c'est la solution du peuple. Professeur, quand vous regardez, vous écoutez le SDF, l'AFP et membres du groupe de Douala, quelle stratégie adopter pour éviter les divisions passées? Parce qu'on sent déjà des divisions, même sur ce plateau, on n'a pas l'impression que c'est le même objectif au sein de l'opposition et on court vers le risque de certaines divisions au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Madame, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez vu dans un des aspects de l'analyse que j'ai faite, je vous ai évoqué l'ego surdimensionné. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se rend compte que c'est ce qui prédomine au sein de l'opposition camerounaise. Parce que ils ont souvent utilisé les formules. Moi, je suis la mer, et ce sont les rivières qui doivent se déverser à la mer. Et d'autres formules encore plus frappantes que cela. Alors, on observe, et ça revient à l'analyse que je faisais tout à l'heure, on observe donc bien que l'ego surdimensionné est ce qui mine dans notre opposition. Et je peux rejoindre Sambaka dans une certaine mesure quand il évoque l'idée de ce que ce n'est pas une question de timing, tout réside autour d'une volonté. C'est un peu comme en matière commerciale, la flexion sociétale, c'est-à-dire que quand on veut mettre en place des actions, il suffit seulement que les associés soient volontaires. C'est un peu la même chose sur le plan politique. C'est-à-dire que si nous sommes à moins de 7 mois de la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, moi je pense tout simplement que si les partis politiques de l'opposition peuvent tuer leurs égos et choisir un candidat, pour ma part, c'est l'idéal. Et vous avez vu, j'ai évoqué l'idée que, bon, aujourd'hui, avec la masse critique qui s'est inscrite sur les listes électorales, il n'est pas exclu qu'un des candidats, et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, même sur le plateau, même l'audio semble indiquer qu'ils ont déjà commencé à faire battre campagne sur le terrain, avec tous les programmes requis. Cela démontre à souhait que c'est une opposition qui n'est pas toujours prête à mutualiser les forces. Et ça se voit. Et si aujourd'hui, je vous l'ai indiqué, on ne peut pas aller tuer un python avec une brebis des maisons, il faut, par rapport, vous avez vu, je vous ai évoqué tout à l'heure, j'ai égrené un peu les forces du NDPC et en face de toutes ces forces, vous convenez avec moi que l'opposition en face ne peut pas, dans le contexte actuel. Si je prends le cas, par exemple, du Septentrion, vous savez que là-bas, le vote est, par exemple, féodal. Et féodal veut dire, ce sont les hauts dignitaires qui donnent des instructions, qui donnent des recommandations. Les populations, elles, sont tenues par les propos des hauts dignitaires de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc faire de sorte qu'il y ait des projets alternatifs et crédibles pour que ces populations-là qui sont attachées sur des institutions féodales puissent s'en détacher et suivre dans la voie de l'opposition. Donc nous pensons sincèrement que tant que l'opposition ira de manière dispersée, dispersera son énergie, ne mutualisera pas ses forces, je dis bien, cela n'exclut pas qu'un candidat le plus gagner, mais ce sera bien difficile.